vases. Raison pour laquelle dans l'église, nous ne cesserons pas d'élever le seul vase qui a payé la dette pour vous. Quand il y avait des discussions à Corinthe, il y avait un certain groupe de frères qui disaient nous sommes de Paul. D'autres disaient que nous sommes d'Apollos. Paul a répliqué. Il a dit qui est Paul, qui est Apollos, des simples serviteurs. Ni Apollos ni Paul est mort pour vous. Mais c'est le vase qui est le Seigneur qui est mort pour vous. Dans une ville, il ne peut pas y avoir des soleils. Ça, c'est une ville diabolique. Il n'y a qu'un soleil qui doit éclairer une ville. Et le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle nous n'élèverons pas le nom d'un autre homme, le nom d'un prophète, le nom de Branham, mais nous élèverons que le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous sommes sauvés. Amen. Et le salut ne se trouve en aucun autre nom. Amen. Nous allons faire marche arrière. Nous allons commencer par une écriture. De 1 Timothée 3,16 et Exode 34. 1 Timothée 3,16. « 1 Timothée 3,16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans les mondes, élevé dans la gloire. » Amen. Exode chapitre 34. Exode 34, verset. De 1 à 5, ça. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme le première, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme le premier. Il s'éleva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit que sans contredit le mystère de la piété. Donc cela n'est pas à contredire, c'est une vérité indiscutable. Amen. Celui qui discute, c'est-à-dire qu'il a un démon. Sans contredire le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair. Le Dieu d'Israël, l'unique et le Dieu véritable, il a été manifesté dans la chair. Il était vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Si on dit élevé dans la gloire, c'est qu'il était rabaissé. Amen. C'est-à-dire que pour être élevé, c'est-à-dire qu'il était rabaissé au préalable. Et Exode chapitre 34 nous dit quelque chose d'important. Après avoir brisé les premières tables de la loi, Dieu voulait donner à Moïse une deuxième table de la loi. Dieu donne un rendez-vous à Moïse sur la montagne, comme d'habitude.
Il dit viens seul, pas avec le peuple. Même aucun animal ne s'approche sur la montagne. Raison pour laquelle je dis il faut faire très attention avec les prophètes. Quand tu dis Moïse, Dieu a donné les lois à Moïse, c'est quel Moïse? Tu remarqueras quand Dieu a donné les lois à Moïse sur la montagne, il était avec le peuple. Parce qu'il y a Moïse et Moïse. Les prophètes peuvent parler de toute une nation, mais les prophètes hommes, c'est différent des prophètes avec le peuple. Je vous ai donné un exemple autrefois. Quand Israël s'est prostitué, Dieu a dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée. De faire des enfants avec cette femme prostituée. Après avoir fait des enfants, Dieu lui donne l'explication. Tu sais pourquoi je t'ai envoyé pour prendre une prostituée? Parce que ton peuple s'est prostitué. Donc la vie d'un prophète peut parler de toute une nation. Raison pour laquelle Esaïe 8 dit que les prophètes sont des signes et des présages en Israël. Abraham avait 2 femmes. Abraham a eu des concubines. Mais cela ne veut pas dire que toi, que tu fasses l'adultère. Sous prétexte qu'Abraham avait des concubines. Parce que tu n'as rien compris. C'est ça, c'est là. Dans Galates chapitre 4, Paul vient nous expliquer la vie d'Abraham. Il dit allégoriquement, les 2 femmes d'Abraham parlaient de 2 alliances. Amen. Agar qui est la montagne Sinaï. Et Sarah qui est la montagne de Sion. La Jérusalem libre. Est-ce que c'était 3 femmes-là que tu as? Ça parle de quoi? Ça le problème. Il dit que Ismaël, c'est Israël qui est dans la servitude. Donc même les enfants d'Israël, d'Abraham, c'est un enseignement. Amen. Et Isaac parle de nous. Nous sommes issus du Jérusalem céleste. Raison pour laquelle j'ai dit que la vie d'un prophète, il faut être très intelligent. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre la vie d'un prophète. Quand Moïse vient avec le peuple, Dieu donne les dos. Parce que ce peuple ne pouvait pas voir la face de Dieu. Mais quand Moïse est seul avec Dieu, Dieu lui montrait sa face. Dieu ne cachait pas sa face à Moïse. Il dit que quand Myriam et Aaron murmuraient, il a dit, vous murmurez contre Moïse. S'il y a un prophète au milieu de vous, je parle par des songes et des visions. Mais avec mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche, face à face. Il dit à Moïse, viens seul. Pas avec le peuple. Monte sur la montagne. Aucun animal se rapproche de la montagne. Je vais te rencontrer et je te donnerai le temps de la loi. Moïse est venu sur la montagne. Dieu est descendu. L'Éternel est descendu, mais dans une nuée. Il s'enveloppe de la nuée. Il prend la nuée comme un corps. Mais lorsque l'Éternel a pris la nuée comme un corps, l'Éternel a parlé de l'Éternel. Amen. Donc Dieu parle de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand Jésus dit mon Père, quand Jésus va prier, ça existait. Dieu a parlé de Dieu. Tout ce que Jésus fait a une explication. Mais il faut regarder derrière. Si tu ne comprends pas Moïse et les prophètes, tu ne comprendras pas Jésus. Parce que Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties. Amen. Dieu s'est enveloppé de nuée. La Bible déclare que l'Éternel parle de l'Éternel. Si quelqu'un veut s'identifier lui-même, je dirais je suis malade. Quand je dis qu'il est malade, c'est que je parle d'une autre personne. Dieu a parlé à la 3e personne. L'Éternel dit que l'Éternel est merveilleux. Amen. Est-ce qu'il y a 2 éternels? Non. C'est ça le mouvement de la divinité. Amen. Et dans Jude 12, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, les derniers livres avant Apocalypse. Et le bien-aimé peut nous lire Jude chapitre 12.
pour comprendre c'est quoi la nuée. Jude, verset 12e. Yeah. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant le culte de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades. 12. Ouais. Ici, Jude est en train de relater les symptômes de faux prophètes. Comment détecter les faux prophètes? Il dit que les faux prophètes, ce sont des nuées sans eau. C'est-à-dire, les nuées parlent d'un corps. Sans eau, c'est-à-dire, ce sont des hommes qui n'ont pas de parole. Raison pour laquelle je vous dis au début que l'estomac d'un homme de Dieu ne doit pas être vide. La nuée doit contenir l'eau. Donc parler des nuées, c'est parler d'un corps. C'était une prophétie pour dire à Moïse que lorsque je viendrai, lorsque je parlerai, je porterai un corps, je vais me glorifier. Je vais parler de moi-même. Amen. Quand Dieu porte le corps, il devient serviteur de Dieu. L'Éternel dit que l'Éternel est merveilleux. Il parle ici avec des éternels. C'est comme un PDG d'une entreprise qui est dans son bureau, qui porte toujours des costumes, qui signe des contrats. Mais il sait aussi faire la mécanique. Un jour, il n'y a pas de mécanicien dans la maison, la voiture a un problème. Il porte un tablier. Tu viens dans le bureau, tu ne vois pas, mais tu le vois sous la voiture, en train de réparer. C'est toujours le PDG qui était dans le bureau. Il a changé de vêtements. Celui qui est très haut peut se rabaisser. Dieu parle de Dieu. L'Éternel parle de l'Éternel. C'est ça Jésus qui prêche Dieu. C'est ça Jésus qui prie Dieu. Parce que quand il s'est fait serviteur, il a fait tout comme un serviteur. Pour te montrer le modèle. Le chemin à suivre. Parce que Dieu doit être premièrement le premier modèle pour les hommes. Pour te demander de pardonner, lui-même doit pardonner. Pour te demander l'humilité, lui-même doit être humble. Dieu te demande seulement des choses que lui-même est capable de le faire. Pour te demander de vaincre le péché, lui-même a vaincu le péché. Et il a dit, qui me convaincra du péché? Et la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est-à-dire lui-même, lorsqu'il vient en toi, il te convainc premièrement du péché. Si tu vois un homme de Dieu, ou un enfant de Dieu, qui mange le péché comme des cacahuètes, il faut poser la question s'il a crié au Seigneur. Parce que le Saint-Esprit doit te tourmenter. Amen. Tu ne peux pas pécher et rester calme. Quelqu'un qui pêche nuit et jour, des fois moi j'examine certains hommes, je dis, comment il arrive à prêcher avec ce qu'il fait? Il y a des choses catastrophiques. Un homme de Dieu est en retard. Vous croyez qu'il est dans le bureau, tout ça, en train de prier, il couche avec une femme. Le modérateur chante. Donc il fait ces histoires dans le bureau. Et il touche la Bible et il prêche la parole. Mais je me pose la question, comment il arrive à le faire? Est-ce qu'il a reçu véritablement l'Esprit de Dieu? Non. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, vient dans la vie de l'homme, il doit te convaincre premièrement du péché. Amen. Un jour nous en parlerons de la circoncision.
La marche avec Dieu commence par la circoncision. C'est la mort d'abord. Amen. On ne peut pas suivre Dieu si on n'est pas mort. Et bien, nous allons lire Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35, 4 à 6. 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même, Dieu viendra lui-même. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Vous prenez, s'il vous plaît, frère Julien, Matthieu 11, de 1 à 5. Matthieu 11, 1 à 5. Matthieu 11, 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Gloire à Dieu. Le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur la venue de Dieu. Il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Car votre Dieu viendra lui-même. Donc lui-même, Dieu viendra. Dans le but de vous sauver. Il viendra et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Les paralytiques marcheront. Les sourds entendront. Ce qui signifie que si Dieu ne vient pas lui-même, l'aveugle ne verra pas. Le sourd n'entendra pas. Le paralytique ne marchera pas. Donc il donne les signes qui devaient accompagner la visitation de Dieu. Et tu remarqueras dans la Bible, aucun prophète, qu'il soit puissant. Il y a des prophètes qui ont ressuscité des morts. Il y a des prophètes qui ont changé de l'eau en sang. Et à plusieurs reprises, il a fait descendre le feu du ciel. Parce que ce n'était pas une fois. Car la Bible nous relate qu'un jour, Akab a envoyé un groupe de 50. Élie a dit que si je suis un homme de Dieu, le feu descend du ciel. Le feu descend. Donc à plusieurs reprises, Élie a descendu, a fait descendre le feu du ciel. Mais aucun d'entre eux a fait marcher les paralytiques. Aucun d'entre eux, puissant qu'il soit, a donné le recouvrement aux aveugles. C'était des signes réservés pour Dieu lui-même. Et dans Matthieu chapitre 11, Jean-Baptiste est dans la prison. Il envoie ses disciples pour poser la question au Seigneur Jésus. Allez lui poser cette question. Est-ce que réellement c'est lui le Messie ou devons-nous entendre une autre personne? Jésus, sachant que Jean était un prophète, il répond à Jean selon la prophétie. Donc Jésus répond conformément à Ésaïe 35. Allez dire à Jean, ce que vous voyez, ce que vous avez entendu. Les aveugles voient. Or la prophétie dit que Dieu viendra lui-même, alors s'ouvriront les yeux des aveugles.
Donc si les aveugles voient, c'est-à-dire Dieu est venu lui-même. Les sourds entendent. Le paralytique marche. Donc Jésus a dit qu'il est Dieu. Témoin de Jéhovah dans le chaos. Oh, il n'y a pas un verset que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Parce que tu n'as pas des yeux. Voilà. C'est ça le problème. Il a dit que le Dieu qu'Esaïe a parlé là, c'est moi. Voilà. C'est moi qui guéris les aveugles. Voilà. C'est moi qui fais marcher les paralytiques. Ce sont les signes qui devaient m'accompagner. Et je le fais. Dites à Jean, c'est la réalité, ce n'est plus une prophétie. Dieu est venu lui-même, Dieu a pris la chair, Dieu guérit les aveugles. Oh Jésus. J'ai toujours dit que Dieu est un mystère. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Dieu a été toujours mystère. Dieu dévoile à ce peuple qu'il a donné le royaume. Il dit, Père, je te loue, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde. Mais tu les as révélées aux petits-enfants. Si pour eux je suis un parabole, mais à vous le Père a résolu de vous donner le royaume. Donc le royaume c'est une résolution. Moi je suis condamné d'aller au ciel. C'est la vérité. Parce que le Père a résolu. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est une résolution. Dieu a résolu à celui-ci, je lui donne le royaume. Donc je suis condamné d'aller au ciel. Même si je m'écarte, il va me redresser. D'une manière ou d'une autre, parce que c'est ça mon objectif. C'est merveilleux d'écouter ces choses, frère. Quand Dieu te donne une parole comme ça, c'est-à-dire qu'il donne le royaume. Parce que des gens ont passé dans des écoles théologiques des années. Ils ont des doctorats, des tridocs, des bidocs, mais ils ne comprennent pas Jésus et Dieu. Ils te parlent de la sale diabolique Trinité. Il n'y aura jamais trois personnes en Dieu. Et il n'y en aura jamais. Nous allons parler de cela dans 2 Samuel. Par la vie de David. 2 Samuel 6. Le verset 6, le chapitre 6, vous lisez le verset 16, vous sautez et vous lisez le verset 20 à 23. 2 Samuel 6, 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. 20 à 23. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs. Comme se découvrirait un homme de rien. Un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à mon père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela,
et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont